Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment remplacer la bobine sur le J-Smart Mix 162. Ça vous arrivera inévitablement quand vous vous mettrez à faire de la soudure. Parfois, on appuie sur la gâchette et plus rien ne se passe. Et c'est là que ça devient un peu chiant parce qu'on est généralement en plein milieu d'un cordon ou d'une soudure tenue en équilibre ou de quelque chose de laborieux. Il faudra commencer par ouvrir le volet sur le côté du poste, ça c'est facile, et se prémunir d'une bobine de remplacement. Par principe, essayez d'en avoir toujours une d'avance, sinon vous finirez par le regretter. Elles sont vendues emballées pour se préserver, alors tant que vous les gardez globalement au sec, ça ne devrait pas être un problème. Sur la nouvelle bobine, comme vous allez pouvoir le voir, le fil est attaché sur le plastique, alors il faut l'enlever du plastique dans lequel il a été fondu ou collé ou peu importe. Et ensuite, il faut dévisser l'ancienne bobine. Il y a le petit morceau en métal qu'on peut visser sur l'axe qui permet de faire gonfler le caoutchouc pour le tenir en place. Et une fois qu'on a la bobine qui est à nouveau en place, on resserre ce petit morceau en métal afin de faire en sorte que la bobine ne tourne pas complètement librement. Sinon, elle va se dérouler en moins d'une seconde parce que c'est un fil entorsadé comme ça reste globalement un ressort. Donc faites attention, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Je les ai eues quand on se retrouve avec quelques mètres de fil en vrac dans le poste et par terre et emmêlé partout. La seule solution, c'est de le couper. Il est quasi irrécupérable parce que vous n'arriverez jamais à le renrouler. Ensuite, on passe le fil dans son guide et sur le galet et on en fiche dans l'entrée de la torche, enfin de la gaine de la torche. Et on le serre en place avec le petit clapet de verrouillage et la molette de réglage de tension. Et on remet le petit capuchon en plastique qui permet d'éviter que la bobine ne se barre. Ensuite, on essaie d'avoir la torche aussi tendue que possible. Il ne faut pas qu'il y ait d'angle serré parce que sinon le fil ne va pas y arriver. Et en accélérant un peu, mais pas trop la vitesse du fil, c'est pas la peine d'aller trop vite. On appuie sur la gâchette et on déroule le fil dans la torche jusqu'à ce qu'il sorte au niveau de l'embout. Ne perdez pas de vue néanmoins que si vous utilisez du gaz, il faudra avoir coupé le gaz au niveau de la bouteille pour ne pas gâcher du gaz, ce serait dommage au prix que ça coûte. Et en enlevant le tube contact au bout, vous verrez le fil sortir. Sortez-le plus que de nécessaire, n'essayez pas de faire pile, vous n'êtes pas à quelques centimètres de fil près. Notamment que vous venez de jeter tout ce qui était dans la torche quand la bobine s'est terminée. Et ensuite, vous pouvez emmancher le tube contact dessus et le visser dans la torche. Et si vous utilisez du gaz, il faudra mettre la buse. Et voilà, vous avez maintenant terminé cette mission de haut niveau en remettant le cache sur le poste. Vous pouvez recommencer à souder.